Je peux, ouais, j'ai le groupe, ouais. Le groupe Fabri, Placide, Tavares, Harris, Bonnert, Ronca, Akwesson, Guevara, Etoga, Ducrot, Vincent, Maggiotti, Oulay, Cissé, Tom, Boutra, Tramoni, Rodriguez. Blessé, Janet, qui avance plutôt bien. On espère le récupérer dans le groupe fin de semaine prochaine ou la semaine de Dunkerque en début de semaine. Dunkerque-Annecy. Ménadier, ça prend un peu de temps. Il est embêté avec sa cheville. On espère le remettre sur le terrain avec nous aussi courant de semaine dans 10 jours. Boumaoui a été adapté toute la semaine. Il avait un problème de dos. Il reprendra début de semaine. Et Traoré a eu une alerte au mollet il y a 2 jours. Il devrait reprendre l'entraînement lundi, mais ça fait 2 jours qu'il est en adapté. Et enfin, on a Douméguide qui s'entraîne vraiment correctement là. Il est bien. Il lui manque des matchs. Donc on attend avec impatience que la réserve joue sur une pelouse pour pouvoir lui donner un peu de temps de jeu. Mais là, ça fait vraiment une dizaine de jours que sur les entraînements, il fait des choses intéressantes. Et le reste, c'est des choix. Coach, bonjour. Bonjour. Je vais poser un peu la même question qu'on a posée à Tom Ducrot. Est-ce que cette trêve n'a pas cassé un petit peu la dynamique qu'avait le Sporting ? Réponse demain soir. On s'est bien entraîné. Voilà, les entraînements, les séances étaient bonnes, même si il manquait quelques joueurs. On a gardé de l'intensité. J'ai pas senti une baisse d'engagement. Maintenant, la compétition, ça reste la compétition. J'avais fait le choix sur cette trêve-là de ne pas prendre de match amical, parce que je pense qu'on avait besoin de souffler. Sur la prochaine, j'ai demandé à Christophe, par contre, de nous trouver un match amical pour qu'on garde le rythme. Mais là, je ne regrette pas de ne pas avoir fait ce match. Alors, vous allez affronter Troyes, une équipe qui a mal débuté sa saison. Et on sait que ces dernières années, sous des entraîneurs différents, le Sporting a eu malheureusement la tendance à relancer des équipes à la dérive. Selon vous, qui y arrivez avec un regard frais, comment on peut éviter cet écueil dans la préparation d'un match ? Déjà, je pense sincèrement pas que ce soit une équipe à la dérive, Troyes. Sincèrement pas. Voilà, ils ont une intersaison compliquée. Ils ont changé d'entraîneur à 5 jours de la reprise. Après, j'ai étudié leurs 3 matchs. Ils prennent 4-0 à Guingamp. C'est lourd, c'est sévère, ça ne reflète pas le match. Ils perdent 1-0 contre Clermont à 3. Ils ne doivent pas perdre. Ils doivent faire au minimum le match nul. Et le match de la CELA, ils ont un expulsé au bout de 45 minutes. C'est un club qui a eu une saison traumatisante, une intersaison traumatisante. Par contre, ils ont de la matière. Ils ont vraiment des joueurs. Ils ont recruté un entraîneur de qualité. Donc, il faut beaucoup, beaucoup d'humilité. Et il va falloir faire un très beau match pour pouvoir rivaliser. Mais pour moi, ce n'est pas une équipe à la dérive. Après, nous, aujourd'hui, on est sur une dynamique positive, à nous de la maintenir. Coach, par rapport aux absences, notamment celles de Jocelyn Janet ou de Tom Ménadier, est-ce que vous avez peut-être donné la chance à d'autres joueurs qui sont en manque de temps de jeu, ou peut-être même des jeunes, pour pourquoi pas prétendre, si ce n'est pas une place de titulaire, mais pourquoi pas avoir plus de temps de jeu pour les prochains matchs. Je pense en particulier à un jeune qui est vraiment très convaincant avec la réserve, c'est Inao Oulay, qui fait vraiment forte impression avec ces quelques matchs. Est-ce qu'il est possible de voir lui ou d'autres peut-être avoir plus de temps de jeu dans les prochains matchs, surtout que vous avez un bel enchaînement de rencontres qui arrivent? Pour revenir à Christophe, il faut aller doucement, le petit Oulay. Pourquoi ? Parce qu'en termes de rythme, en termes de volume, il est très très loin. C'est-à-dire sur un match de Ligue 2, s'il fait 20 minutes, je pense que c'est le bout du monde. Il y a un gros travail à faire sur ça, dans la répétition des efforts. Après, vous l'avez vu jouer en réserve, vous pouvez le voir sur les entraînements, c'est un joueur de qualité, très très bon sous pression. Un vrai footballeur, mais athlétiquement, il y a encore beaucoup de travail. Après, voilà, demain s'il est sur le banc, c'est que j'estime qu'il le mérite et que je peux en avoir besoin. Mais par contre, aujourd'hui, démarrer un match en Ligue 2, non. Et je le vois même mal faire 30 minutes en Ligue 2. En tout cas, il va beaucoup souffrir. Venez voir le travail athlétique, vous verrez comme il souffre. Quand on est coach, on a l'habitude de dire qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, qu'on prend match par match. Mais cette rencontre de Troyes, est-ce que ça peut être un premier tournant ? Parce qu'on le disait tout à l'heure, il va y avoir une deuxième réception consécutive, un déplacement à Dunkerque et puis encore une réception, c'est-à-dire qu'on va jouer 3 fois d'affilée, 3 vendredis d'affilée à domicile. Est-ce que c'est l'occasion de confirmer, mais de poursuivre cette série ?
Quand j'ai parlé aux joueurs après Martigues, je ne leur ai pas parlé de la série de 4 matchs. Pour moi, j'ai parlé des 2 matchs qui arrivent. Tout simplement. Les 2 matchs qui arrivent doivent nous donner des perspectives à court terme, tout simplement. Et le match qui arrive contre 3 doit nous permettre, si on fait les choses correctement, si on a une issue positive, de jouer le PFC pour peut-être jouer la première place. Donc c'est pas rien. Peut-être ça ne nous arrivera plus. Donc c'est un beau challenge, mais d'abord il y a 3. Voilà. 3 PFC, je vois pas plus loin. Est-ce que vous calculez également le fait de cet enchaînement des matchs qu'il peut y avoir avec vendredi, mardi, calculé pour le groupe, pour les joueurs et par rapport à l'adversaire aussi? À ce jour, non. Sur le match de demain, pas du tout. Après, sur le match du PFC, ça ne sera pas calculé non plus. Après, c'est sûr qu'il y aura le match du PFC. Après, il faudra bien enchaîner le mardi et le vendredi Annecy. Mardi Dunkerque et vendredi Annecy. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y aura des choses qui rentreront en compte. Mais non, là, je me focalise vraiment sur le match de 3 demain, qui doit nous permettre de réaliser des belles choses la semaine d'après contre le PFC dans une belle position. On ne vous avait plus vu depuis la fin du mercato. On a vu qu'il n'y a pas eu d'arrivée au final. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous travaillez toujours sur la piste d'un joker? Et si oui, a-t-elle avancé? Non, il n'y a aucune avancée. On travaille toujours, mais il n'y a vraiment aucune avancée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, donc c'est sur le marché français qu'on doit prendre des joueurs. Les joueurs qui peuvent nous intéresser, c'est des joueurs qui peuvent être peut-être en manque de temps de jeu ailleurs. Et il y a la trêve internationale, et donc la trêve internationale, il n'y a pas de match. Donc les joueurs, ils espèrent encore jouer dans leur club. Donc il va se passer 1 match, 2 matchs, 3 matchs, et peut-être qu'il y a certains joueurs qui se rendront compte qu'ils ne joueront pas. Et ça ouvrira la porte, mais il n'y a aucune avancée pour nous. Après, concrètement, on a vu que depuis le début de saison, vous avez, même s'il n'y a eu que 3 matchs, commencé à trouver une formule un peu optimale. Au-delà des résultats, il y a des joueurs qui sont imposés. On pense à Guevara en charnière centrale. Avoir de la stabilité dans votre 11 aussi vite, c'est un avantage? Sur la durée, oui. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour réussir une saison, il faut vraiment qu'on ait 15-16 joueurs capables d'être titularisés. Un noyau fort. Donc ce qui est important, c'est d'avoir de la stabilité dans nos intentions et dans notre détermination et dans notre je trouve plus mes mots. Je sais plus. Non, ce qui est important, c'est de garder la même mentalité de travail et la mentalité, l'envie collective de réussir une belle saison. C'est ça qui est important. Comme je l'ai dit après certains matchs, si on commence à bouder parce qu'on sort à la 45e, on sort à la 60e ou je rentre à la 30e, à un moment donné, on s'en sort pas. Il fallait jouer, j'aurais dit aux joueurs hier, il fallait jouer il y a 40 ans. Il y a 40 ans ou il y a 50 ans, je ne sais pas. Il y avait 11 joueurs, il n'y avait pas de remplaçants. Après, ils en ont mis un 12e. Après, ils en ont mis 13. Mais aujourd'hui, il y a 5 changements et moi, je fais les 5 changements. C'est comme ça. Pas parce que pour faire plaisir, parce que je pense que c'est impactant pour le match. Donc tout le monde doit être concerné. Petite question sur Fouriane. Pour reprendre un peu la question de mon collègue, il y a 3 matchs qui vont s'enchaîner à Fouriane. C'est important de drainer le public pour faire toute une vague et faire qu'un sur les matchs qui arrivent. Oui, bien sûr, c'est important de confirmer ce qu'on a montré contre Amiens. Voilà, il y a eu de l'engouement, il y a eu des émotions, le public a suivi l'équipe, le public a donné de la force à l'équipe quand on était un peu moins bien. Voilà, il faut que Fouriane joue son rôle sur les 2 matchs qui arrivent. On sera peut-être à des moments donnés un peu plus en difficulté, on aura besoin de la force qui arrive des tribunes.